Qu'imaginez-vous lorsque vous vous représentez le mode de vie des riches et des célébrités? Beaucoup d'entre nous ont l'impression que les millionnaires sont des consommateurs ostentatoires qui achètent des articles de marque haut de gamme et dépensent leur argent sans compter. En bref. L'ouvrage The Millionaire Next Door, le millionnaire d'à côté, vise à dissiper les mythes sur le secteur le plus riche de la société et révèle que beaucoup d'entre nous sont mal informés sur ce que signifie réellement être riche. Les auteurs ont étudié les profils des riches et fournissent des informations essentielles pour atteindre l'indépendance financière. La majorité des riches américains ne vivent pas la grande vie hollywoodienne, ne portent pas de lunettes de marque et n'ont pas de garage rempli de voitures de luxe. Au contraire, le millionnaire américain typique mène une vie plutôt modeste, dans une banlieue de classe moyenne. Il pourrait même être votre voisin. Les auteurs Thomas Stanley et William Danko démythifient le mode de vie des millionnaires et dressent un portrait plus précis et surprenant du millionnaire américain moyen. Beaucoup d'entre nous n'ont aucune idée du fonctionnement réel d'un ménage aisé. En outre, l'industrie de la publicité, l'industrie musicale et Hollywood ont fait un travail exceptionnel pour nous convaincre que richesse et hyperconsommation vont de pair. Or, ce n'est tout simplement pas le cas. Cette étude est la plus complète jamais réalisée sur les millionnaires américains. Il s'agit d'un texte important qui partage des informations sur qui ils sont et comment ils sont devenus si riches. Au cours de leur recherche, les auteurs ont rencontré plus de 500 millionnaires en personne. Dans le cadre de leur recherche, ils ont organisé une soirée dans un penthouse et ont invité les millionnaires typiques à y assister, afin de les interviewer sur leur parcours vers la richesse. Les auteurs ont fait quelques observations significatives. Par exemple, aucune personne n'a commandé de mets délicats, ni bu le vin le plus cher. La seule chose qu'ils ont mangé, ce sont les crackers. Beaucoup n'étaient pas habillés pour l'occasion et portaient des costumes usés. Cet aperçu est la clé de ce livre, car il montre que le millionnaire de la porte d'à côté est généralement mieux décrit comme étant frugal. Ce résumé nous présente brièvement la gestion du patrimoine et l'atteinte de la liberté financière. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'il faut faire pour devenir vraiment riche, qui de mieux que deux chercheurs en sciences sociales renommés, qui étudient les habitudes des personnes fortunées depuis plus de 30 ans, pour vous donner des conseils? Dans ce livre, il décortique le profil du millionnaire, ses pratiques financières et ce que nous pouvons apprendre d'une mentalité frugale. En fin de compte, le millionnaire type mène une vie modeste et établit un budget judicieux. Vous vous demandez peut-être pourquoi, avec tout cet argent, ils sont si soucieux de leur budget? Les millionnaires atteignent ce statut, et y restent, principalement en établissant un budget et en contrôlant leurs dépenses. De plus, si vous avez des enfants et que vous souhaitez qu'ils jouissent d'une liberté financière, ce livre offre des conseils cruciaux sur l'importance d'élever une jeune génération financièrement avisée. Voici 6 enseignements que j'ai tirés dans ce livre après sa lecture qui vous conduiront tout droit vers la liberté financière. Premier enseignement, vivre en dessous de ses moyens, épargner régulièrement et investir judicieusement. Il existe un dicton populaire sur la richesse qui dit « La première génération gagne de l'argent, la seconde le développe et la troisième le dilapide. » Les millionnaires d'à côté ont tendance à être satisfaits de leur mode de vie. Ils vivent selon leurs moyens, et économisent toujours plus qu'ils ne dépensent. Comme le titre du livre l'indique, le millionnaire moyen ne vit pas à Beverly Hills ou dans un manoir de Parkland. John Robin, mathématicien formé à Harvard, affirme qu'environ la moitié des millionnaires américains ne vivent pas dans des quartiers huppés. Ils vivent plutôt dans des maisons modestes et des quartiers de classe moyenne. D'après les études menées, ces millionnaires se déclarent très satisfaits de leur mode de vie. 90% des millionnaires qui vivent dans des maisons d'une valeur inférieure à 300 000 $ sont extrêmement satisfaits de leur vie. L'un des principaux moyens d'atteindre la liberté financière est de vivre en dessous de ses moyens. L'un des sujets de recherche du livre, une ingénieure qualifiée, a déclaré aux auteurs qu'elle était incroyablement frugale. Après l'université, elle et son mari ont tous deux obtenu de bons emplois, mais ont décidé de vivre avec un seul revenu et d'épargner l'autre. Chaque fois qu'ils recevaient une augmentation de salaire, ils économisaient davantage. Depuis 20 ans, elle et son mari vivent dans la même modeste maison de 170 mètres carrés. Elle inculque également des valeurs frugales à ses enfants. Ceux-ci lui demandent parfois s'ils sont pauvres, parce qu'il arrive que leurs parents les obligent à commander le menu à $1. Les millionnaires interrogés par l'auteur sont aussi souvent des investisseurs avisés. Il ne s'agit pas seulement d'investir sa fortune dans les marchés boursiers et les propriétés de luxe. Le millionnaire type dont l'auteur a dressé le profil n'avait pas plus de 30% de sa fortune investie dans des actions cotées en bourse. Plutôt que d'investir leur argent dans des actions et des biens immobiliers, il pense que la véritable diversité réside dans le contrôle de ces investissements. De nombreux millionnaires font preuve de prudence à l'égard des investissements boursiers.
Ils pensent généralement qu'ils ont plus de contrôle sur les investissements privés. Par exemple, l'argent prêté à des particuliers est la propriété de leur entreprise. Il est intéressant de noter que 80 à 85% des millionnaires sont des autodidactes, ils ne sont pas des trust fund babies typiques et la plupart d'entre eux ont créé et accumulé leur propre richesse. Cette notion d'accumulation de richesse est cruciale, car elle vous rapproche de la liberté financière tant convoitée. Le millionnaire autodidacte moyen accorde une grande importance à la liberté et à l'indépendance financière. Certes, il est soucieux de son budget, avisé en matière d'investissement et autodidacte. Mais il fait également preuve d'une attitude positive à l'égard de l'accumulation de richesses. Il est véritablement passionné et apprécie le chemin parcouru vers la construction de la richesse. Deuxième enseignement, épargnez, ne dépensez pas. Les personnes qui donnent l'impression d'être riches n'ont pas forcément le type de richesse auquel on pourrait s'attendre. Ces personnes, du genre grand chapeau, pas de bétail, privilégient le style au détriment de la substance. Le millionnaire typique préfère épargner plutôt que de dépenser. Les conseils donnés dans toutes les études de cas mettent l'accent sur l'indépendance financière plutôt que sur la richesse ostentatoire. Plutôt que d'opter pour une consommation ostentatoire, l'idée est de s'efforcer d'atteindre la liberté financière. Cette approche signifie qu'en cas de crise imprévue ou de chômage, nous aurions accumulé suffisamment d'argent pour maintenir notre mode de vie actuel dans un avenir prévisible. Il existe deux types de personnes dans le monde, celles qui dépensent leur argent et celles qui épargnent et construisent délibérément des richesses. Le premier type est constitué de personnes qui accumulent prodigieusement des richesses, le millionnaire d'à côté. Le second type est celui des sous-accumulateurs de richesses. Pour devenir un accumulateur prodigieux, nous devons accumuler des richesses de manière efficace, utiliser notre temps correctement, établir un budget, vivre en dessous de nos moyens et investir avec soin. Que pensez-vous de la situation de votre carte de crédit ou de débit ? Beaucoup d'entre nous sont des sous-accumulateurs, parce qu'ils survivent d'un chèque de paie à l'autre. Beaucoup d'entre nous sont des dépensiers qui ignorent les budgets et les investissements judicieux. Beaucoup d'entre nous sont également victimes d'achats impulsifs qui détruisent la richesse. Mais c'est bien beau d'accumuler de la richesse si on en a déjà, mais que se passe-t-il lorsque l'on gagne un revenu modeste ? Troisième enseignement, revenus et richesse. Il convient de faire une distinction essentielle. Votre revenu est ce que vous gagnez, mais votre patrimoine est ce que vous accumulez. Nous devons contextualiser notre valeur nette en tenant compte de facteurs tels que l'âge et la tranche de revenus. Cette mise en contexte nous aide à déterminer si nous sommes aussi riches que nous le devrions. Pour calculer notre patrimoine, la formule est simple. Multipliez votre âge par votre revenu annuel avant impôt, puis divisez ce chiffre par 10. Prenons le cas d'un médecin de 60 ans qui gagne 560 000 $ par an. Sa valeur nette est de 1,1 million de dollars. Nous pourrions penser qu'il est riche parce que sa valeur nette est légèrement supérieure à 1 million de dollars. Mais, par rapport à son âge et à sa tranche de revenus, sa valeur nette devrait être plus élevée. En introduisant ces chiffres dans la formule de calcul de la richesse, il devrait avoir une valeur nette de plus de 3 millions. Cette formule est utile, car elle nous indique qu'il est un sous-accumulateur, qu'il mène un style de vie basé sur une forte consommation et que, par rapport à son âge et à sa tranche de revenus, il n'est en fait pas riche. D'un autre côté, un policier de 40 ans et sa femme, une secrétaire, ont un revenu combiné de 50 000 $ par an. Ils dépensent modestement, épargnent prudemment, investissent stratégiquement et disposent d'un patrimoine net de 460 000 $. Si nous examinons ces chiffres à l'aide de la formule, leur valeur nette attendue pour cette catégorie d'âge et de revenus s'élève à 200 000 $. Ainsi, parce que leur valeur nette est supérieure à la norme, ils sont des accumulateurs de richesses. Le message clé est le suivant, si votre valeur nette est supérieure à votre revenu et à votre tranche d'âge, vous êtes un bon accumulateur de richesses, vous accumulez de la richesse et vous êtes sur la bonne voie pour devenir riche. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous dépensez plus que vous ne le devriez et que vous devez vous adapter. Il est intéressant de noter que les millionnaires ont plusieurs autres points communs. Quatrième enseignement, le millionnaire d'à côté est soucieux de son budget et se fixe des objectifs à long terme. Saviez-vous que 62% des millionnaires d'aujourd'hui évaluent leurs dépenses et respectent leur budget mensuel ? À l'inverse, la majorité des sous-accumulateurs n'ont aucune idée de ce que leur mode de vie axé sur la consommation leur coûte. Les millionnaires du futur passent moins de temps à s'inquiéter du statu quo et plus de temps à prendre des décisions financières judicieuses. Ils sont orientés vers des objectifs et ont une vision à long terme. Par exemple, en ce qui concerne les voitures, la plupart d'entre eux ne conduisent pas les derniers modèles de luxe.
Ils prennent plutôt le temps d'acheter une voiture d'occasion qui a été bien entretenue. Ils évitent les remboursements de prêts et achètent leur voiture au comptant. Leur objectif n'est pas de dépenser pour le luxe et d'acquérir des biens matériels, mais d'atteindre la liberté financière. Ils veulent pouvoir profiter de la vie et prendre leur retraite en toute sécurité financière. En outre, ils sont motivés par la visualisation des récompenses à long terme qu'ils obtiendront en atteignant l'indépendance financière. Nous devrions nous demander quels objectifs à long terme pourraient nous motiver à vivre plus frugalement dès maintenant. Cinquième enseignement, le millionnaire d'à côté identifie les opportunités du marché et choisit la bonne profession. Saviez-vous que 80% des millionnaires autodidactes sont des travailleurs indépendants? De plus, vous pourriez considérer que la plupart de leurs petites entreprises sont plutôt ennuyeuses. Leurs entreprises fournissent souvent des biens et des services essentiels. Elles ne sont donc pas trop sensibles aux ralentissements économiques. Si le travail peut sembler ennuyeux, l'argent et la sécurité qu'il procure sont souvent des incitants considérables. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il faut avoir l'esprit d'entreprise pour accumuler des richesses. L'un des dénominateurs communs des nombreux entretiens avec des millionnaires autodidactes est le choix d'une profession où leurs compétences et leurs services sont demandés. Sixième enseignement, le millionnaire d'à côté a tendance à éviter de dépenser de l'argent pour des soins ambulatoires économiques. Saviez-vous que plus de 46% des Américains fortunés soutiennent leurs enfants et petits-enfants adultes? Les millionnaires d'à côté font attention à la quantité d'argent qu'ils offrent à leurs enfants. Le don financier moyen que les Américains fortunés font à leurs enfants ou petits-enfants est d'au moins $15 000 par an. Un de ces enfants sur 5 a entre 40 et 50 ans. En outre, 61% d'entre eux ont accordé des prêts sans intérêt à leurs proches, ce qui signifie qu'ils ne s'attendaient pas à récupérer l'argent. 59% ont aidé leurs enfants à acheter une nouvelle maison et 43% ont payé les frais de scolarité de leurs petits-enfants dans une école privée. Bien que cela puisse sembler être une excellente pratique parentale, ces cadeaux tendent à créer une dépendance. Bien que l'argent aide leurs enfants à s'établir, ces cadeaux ont tendance à durer des décennies. En conséquence, les parents qui aident leurs enfants et petits-enfants ont un patrimoine nettement inférieur à celui de leurs homologues appartenant à la même catégorie de revenus. Il s'agit d'éviter les soins ambulatoires économiques, car ils réduisent votre sécurité financière et l'indépendance financière de votre enfant. Les enfants qui reçoivent des subsides ont tendance à ne pas accumuler suffisamment. En d'autres termes, plus ils reçoivent, moins ils accumulent. Ces cadeaux ou cette aumône entraînent souvent une consommation accrue, car ils incitent à dépenser davantage pour maintenir le niveau de vie élevé de l'enfant. Les enfants développent aussi souvent un sentiment de droit à la richesse de leurs parents et recourent au crédit pour combler les lacunes en attendant les cadeaux. Tout cela crée évidemment un cycle de dépendance. Les enfants qui réussissent dans les ménages riches ne reçoivent généralement pas de cadeaux en espèces de la part de leurs parents. Leurs parents leur ont également inculqué les valeurs de la frugalité, de la discipline et de l'indépendance. L'idée est d'apprendre à vos enfants à bien investir et à dépenser judicieusement. En conclusion, nous aimerions tous jouir d'une indépendance et d'une liberté financière. Nous ne voulons pas avoir à nous préoccuper de notre retraite. L'argent est un facteur essentiel de stress et d'anxiété. Il est donc essentiel de s'occuper de nos finances au lieu de les ignorer et d'espérer que tout ira pour le mieux. Ce livre fournit les outils et les conseils nécessaires pour mieux gérer et comprendre nos finances et notre situation économique. À l'aide d'une vaste sélection d'études de cas et de recherches rigoureuses, les auteurs démontrent ce que les millionnaires ont en commun. Le message est que si nous appliquons certaines de ces leçons et valeurs à la manière dont nous réagissons à nos finances et à nos habitudes de consommation, notre situation financière s'améliorera. En outre, il nous demande de redéfinir notre notion de la richesse et d'adhérer à quelques normes simples pour créer la même liberté financière que celle dont jouissent de nombreux millionnaires.